toutes et bienvenue sur Cuisine du Monde. Aujourd'hui, pour la 20e édition de la Semaine du Goût, je vous emmène à la rencontre de Jean-Paul Corbillet, un chef de talent qui exerce tout son art au Pullman La Défense à Paris. Cet amoureux du sel de Guérande nous propose pour l'occasion de redécouvrir la cuisine au sel, condiment incontournable de nos tables. Allez, je vous propose d'aller en cuisine voir ce que le chef a décidé de nous concocter. Bonjour chef. Bonjour Rosa, tu vas bien? Très bien, je suis ravie d'être ici. Alors, quelle est la recette du jour? Alors la recette aujourd'hui c'est un bar de ligne en croûte de sel avec un fuset au romarin avec de l'huile d'olive givrée. Pour faire cette belle recette, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors un bar plus ou moins grand, là c'est du 1 kg, 1 kg 2, du sel fin, du blanc d'œuf et du romarin. Bon alors, par quoi on doit commencer? Alors là on commence par la pâte à sel. Moi je fais un puits Ouais. et vous mettez l'œuf. Je peux commencer à remuer? Oui, vas-y. D'accord. La consistance est vraiment surprenante. La deuxième étape consiste en quoi? Alors plaque à pâtisserie avec aluminium et on va commencer à façonner le bar. Bon, je profite d'avoir des gants pour le faire. Ok. Alors, dans ce sens-là, Je l'étale. ouais, tu laisses à peu près 1 cm d'épaisseur. Alors là, on va sortir le poisson et on va mettre le poisson dessus. Alors juste avant, on va mettre du romarin dedans. Il me semble que le poisson n'est pas écaillé là. Ah ouais, exact. Il n'est pas écaillé parce que ça permet de protéger du sel pour pas qu'il soit trop salé quand on va le manger. Là, on va le poser. Sur le lit de sel. Voilà. Et on va le recouvrir. D'accord. Donc là, je sens que c'est la dernière étape avant la cuisson. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on va faire les nageoires, dorsales et ventrales. Et après, on va le décorer. On va refaire les écailles, on va refaire la tête, l'œil, et on va s'amuser à faire les écailles. Là, voilà. c'est la session sculpture. Ok. Et avant de le mettre au four, à 230 degrés, on va faire une grande incision avec le couteau en latéral, ici et ici, pour pouvoir, à la sortie du four, pouvoir le décaloter facilement. Sinon, c'est du béton, il faut le casser au marteau. Tu peux le préparer le matin pour tes invités le soir et le mettre au frigo. D'accord. Donc quand les invités arrivent, il n'y a plus qu'à l'enfourner. Voilà. Bon, je me pose quand même une petite question et je pense que je ne suis pas la seule à me la poser. Quel est l'intérêt de cuire un poisson en croûte? Alors déjà au niveau de la décoration, parce que ça fait un effet assez sympa, parce qu'on le présente aux clients ou aux amis quoi, avant de l'ouvrir. Ça permet de concentrer toutes les saveurs à l'intérieur, un peu comme une coque. On est un peu comme une cuisson en papillote. En papillote, ouais, donc à l'étouffée. l'étouffer. Et en plus, on a toutes les saveurs des herbes qu'on met à l'intérieur, soit le fenouil, soit le romarin, soit la sauge, qui permettent de diffuser à l'intérieur de la chair du poisson. D'accord. Voilà. Superbe. Donc là maintenant, il suffit uniquement de retirer toute la peau avec les écailles, ça va venir tout seul. Je peux comprendre que vous allez nous proposer quelque chose d'un peu spécial pour déguster ce poisson. Oui, donc j'ai préparé de l'huile d'olive givrée. Donc c'est de l'huile qui a été mise, alors il faut prendre une huile de bonne qualité, l'huile crétoise ou l'huile des Baux de Provence, qu'on met au congélateur la nuit avant et après on la met au frigo et elle a la consistance de beurre. Je remercie encore Jean-Paul Corbillet pour sa gentillesse et son accueil. Mesdames, je vous invite à reproduire cette recette chez vous, qui est simplissime et surtout très ludique. Moi, je vous dis à très bientôt sur terrafemina.com.